Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est Le chaos est inéluctable et surtout, le chaos est indispensable. D'abord, une question. Quoi penser de ce que reçoit le prophète Ésaïe 400 ans avant Jésus-Christ, au chapitre 6? À ce fameux chapitre 6. Mais à qui l'attribuer? J'entendis la voix du Seigneur, disant, Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, et ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, écoutez bien la chose suivante, c'est très troublant. Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Cette parole, elle m'a saisi quand je l'ai relue le 9 mars. Le 9 mars, je relisais cette parole. Et puis j'ai vu la même chose. J'ai vu notre pays ravagé par la solitude. J'ai vu un désert semblable à l'Italie, comme Rome, Milan, Venise. J'ai vu les rues, les commerçants, les transports et les églises vidées et désertées. Toutes ces grandes villes mises en quarantaine, quel choc! Tout ça à cause du Covid-19, de ce virus à couronne. Et j'ai reçu simultanément la raison d'une telle désolation. Elle est identique à celle des contemporains d'Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ah, ces préceptes. Ils ne sont que des choses apprises, répétées, comme des vérités évidentes, mais qui ne sont que des traditions religieuses. Ils ne proviennent pas de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres. Ces paroles sont répétées aussi par Jésus, qui relie souvent ses pensées à celles de l'ancien prophète. Il le dit clairement. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Eh bien aujourd'hui le constat est alarmant, et il est criant de la même vérité. J'ai envie de crier moi aussi, comme eux, hypocrite, Jésus et Ésaïe ont bien prophétisé sur vous. Pourtant, rien ne peut changer, rien, car c'est ceux qui se disent croyants en premier qui persévèrent dans leur hypocrisie. Ils font mine de comprendre, mais en fait, rien ne se passe dans la réalité, absolument rien. Pourquoi? Parce que les cœurs sont aussi durs qu'autrefois. Les coupes de colère de Dieu se sont accumulées sans que la repentance hurle à l'intérieur de tous ses enfants. Quand je dis tous ses enfants, ce sont les enfants de la promesse qui a été faite à Abraham. Alors Jésus, comme Ésaïe, ont annoncé un message. Ils ont été la voix de Dieu et la majorité, je dis bien la majorité, ont pris leurs paroles à la légère. Ils ont eu les yeux obscurcis, les oreilles bouchées, le cœur insensible, car dans les faits, hier comme aujourd'hui, rien ni personne ne bouge. Aujourd'hui, ils disent par exemple « Amen, le coronavirus m'a montré que je suis arrogant et dans la peur, et que je dois vraiment changer. Je dois transformer ma peur en foi et transformer mon arrogance en soumission. » Ou alors ils réalisent et ils disent « Le virus m'a mis à l'épreuve. C'est vrai, ma foi est petite, mes prières semblent inutiles. Je dois absolument m'humilier, confesser mes fautes et m'en séparer. » Mais à peine ont-ils confessé leur faiblesse, qu'ils courent vers d'autres prophètes, ces prophètes qui vont leur montrer qu'ils ont raison, vraiment raison d'avoir peur. Ou alors que les arrogants, ce sont les autres, ceux qui veulent nuire à la planète, et qu'il vaut mieux, dans ces temps obscurs, prier plus souvent. C'est ce qui changera la donne. En fait, ils sont complètement ballottés, d'un côté comme de l'autre. Ils disent aussi, la religion est mauvaise, elle ne procure que de l'idolâtrie. Et les voilà aussitôt vantant les paroles d'un homme de Dieu, que je mets entre guillemets, un homme de Dieu lambda, ne rapportant que les paroles de sa religion. D'autres comprennent l'utilité de jeûner. On les croit animés d'un désir fort de repentance, mais ils ont le cœur insensible. Alors, après leur jeûne, je ne suis pas étonné de voir leurs paroles pires qu'avant.
La maison est en fait balayée, elle est propre, mais 7 démons plus mauvais se sont installés. Et oui, il faut savoir que quand on jeûne, on rencontre 3 tentations. On rencontre sa convoitise, son orgueil et son idole. Et alors, que se passe-t-il avec une volonté si illusoire? Eh bien, on dit oui à tout ce que Jésus a dit non. Tout ce que Jésus a dit non quand il a jeûné et qu'il s'est retrouvé devant le diable. Le jeûne, aujourd'hui, il sert à couronner des personnes qui se sentent, après coup, encore plus dans leurs droits. Ils sont au final plus orgueilleux encore, plus idolâtres, et leur prière est exaucée. Ils sont bénis. Oui, ils sont bénis. Dieu aurait répondu à leur désir de convoitise. Mais où est passé le bon sens? Où est passée l'intelligence de ceux qui se disent animés par l'Esprit Saint? Ésaïe a répondu à cette question. Ils ne comprennent rien, afin qu'ils ne se convertissent point et ne soient point guéris. Oui, vous avez bien entendu, c'est la même voix. C'est celle d'un Dieu qui ne change pas pour un peuple qui, lui, agit toujours en s'embourbant de plus en plus dans le déni. Alors non, il faut la dévastation. Non, il faut la ruine. Il faut le malheur. Le chaos est indispensable et inévitable pour qu'ils comprennent. Rien d'autre ne les fera changer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la voix qui est en Jésus. C'est la même voix qui était en Ésaïe et qui affirme encore aujourd'hui que dans le malheur uniquement dans le malheur, ils croiront à Dieu et par aucun autre chemin. Et à cela, je réponds, mais rassurez-vous, vous n'aurez pas longtemps à attendre, car les jours mauvais sont là. Les jours mauvais sont bien là. Nous sommes le 13 mars, jour de mes 59 ans, et le pays s'est refermé sur lui. Chacun chez soi. Toutes les festivités et les divertissements sont annulés. Plus rien pour se réjouir. L'Europe devient l'épicentre de la propagation du virus à couronne, et la première puissance mondiale, les États-Unis, est déclarée en état d'urgence. La peur, comme je le disais dans mon message précédent sur le Covid-19, la peur est le premier mobile. Croyez-vous que je vais convaincre par mes messages? Impossible. Impossible car l'Esprit Saint lui-même ne le peut pas. On aura beau l'écrire, le dire, le prêcher, le redire, le reprêcher, rien n'y fera. C'est exactement comme avec Moïse. Ils prennent une partie de la nourriture et ils délaissent l'autre. La manne, elle n'est mangée qu'à moitié, car ils s'accommodent d'une autre nourriture. Dès qu'un homme de Dieu, je mets toujours des guillemets à homme de Dieu, dès qu'un homme de Dieu annonce ce que leur vieille nature désire, ils retournent, ils reviennent à la nourriture, à celle qu'ils avaient pourtant vomi hier. Alors pourquoi prêcher justement? Pourquoi prêcher, me direz-vous? À quoi ça sert? La raison, elle est que mes messages, ma voix, ne serviront que bien plus tard, quand ils auront vécu leur temps de malheur. Après le chaos, ils reconnaîtront alors celui qu'ils ont percé, mais seulement après le chaos. Ils reconnaîtront que leurs actes, c'était une infamie aux yeux de Dieu, et qu'ils crucifiaient à nouveau la chair de Dieu en mangeant une autre chair, une autre nourriture que lui. Parce que lui, Christ, c'est lui qu'il faut manger. Il y a toujours eu un peuple égaré qui se croit dans la lumière. Toujours. Regardez bien. Au temps d'Ésaïe, à la mort du roi Osias, les habitants de Jérusalem se croyaient au-dessus des autres. Ils pensaient que parce que ce roi idolâtre avait été dévoilé et exilé, eh bien que la lumière était revenue et qu'ils avaient chassé les ténèbres. C'est comme aujourd'hui, c'est pareil. Mais relisez bien Ésaïe chapitre 6. Quand le prophète a la vision de Dieu, il ne voit pas Dieu assis dans son temple. Il est beaucoup plus haut. Il voit seulement, à l'intérieur du temple, les pans de sa robe. Et il voit des séraphins, donc des anges, agir en se voilant la face avec leurs ailes. Et pourquoi ils se voilent la face? Pour ne pas voir l'iniquité se répandre. Et en se voilant les pieds, avec leurs ailes aussi, ils montrent qu'ils n'entrent pas dans une action, dans aucune action. Alors, est-ce qu'ils agissent? Oui. Mais quand ils agissent, c'est uniquement par la voix. Leurs ailes font qu'ils se déplacent en volant, c'est-à-dire par la voix
car c'est la voix, la parole qui agit et qui plane au-dessus des frontières. Cette voix qui devrait réconforter, qui devrait inspirer, attention ici, cette voix fait tomber les fondements du faux temple. Alors qui sont ces séraphins ? Séraphins, ce sont des disciples prophètes, des envoyés. Ça, c'est ce que le mot ange signifie, des envoyés. Mais pourquoi je dis disciple prophète ? Car tout disciple accompli sera comme son maître. Et le Fils de l'homme est prophète. Donc tout disciple accompli est prophète et Fils de l'homme. Mais séraphin porte aussi un autre sens. Et celui-là, on ne l'entend pas souvent. C'est celui de serpent venimeux. Plus précisément, c'est le venin ayant un effet de brûlure. Voilà l'hébreu de séraphin. Alors pourquoi un tel sens ? Est-ce qu'ils sont mauvais alors ? C'est peut-être des anges de ténèbres ? Bien sûr que non. Au verset 3 du chapitre 6, le doute ne peut s'envisager. Voilà ce que dit le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça, c'est le verset 3. Mais il y a un autre passage dans un autre livre, c'est celui de Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Et il nous dit « Qui sont ceux qui crient 3 fois Saint ?» Je vous lis ce passage. « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ces 4 êtres vivants, j'en ai parlé dans un message, il y a pas mal d'années. Ces 4 êtres vivants devant le trône sont des traits puissants de la réputation ou de la renommée de Jésus-Christ. Mais cette renommée, cette réputation, on la retrouve dans ses vrais disciples. Ils ont le courage du lion, premier être vivant. Ils ont la force du bœuf, deuxième être vivant. Ils ont la soumission de l'homme brisé, troisième être vivant. Et enfin, quatrième être vivant, ils ont des prières d'aigle au regard aiguisé. Donc ces séraphins sont aiguisés en Dieu, et Dieu est en eux, et ils portent sa parole. Mais voilà la parole de Dieu qui sort de leur bouche, elle pique, elle brûle comme le venin du serpent, et finalement, elle détruit. La parole ici, elle n'est pas réconfortante. Elle est source d'angoisse et de terreur. C'est pourquoi ces disciples prophètes ne sont pas recherchés, bien au contraire, ils sont même diabolisés. On croit et on veut toujours associer, on voit ça avec les religions, on veut toujours associer le serpent au diable, mais on oublie la fonction du serpent. C'est une fonction de révélateur. Le serpent qui mord le talon du cheval, c'est la prophétie et c'est l'emblème attaché à la tribu de Dan. Cette tribu de prophètes qui, en mettant un cavalier à terre, elle révèle son état mauvais, son état qui est soumis uniquement à ses propres valeurs. Le serpent, on le retrouve aussi dans le serpent d'airain de Moïse. Lui n'avait rien à voir avec le serpent ancien du livre de la Genèse. Lorsque les Hébreux étaient mordus par un serpent, il leur suffisait de regarder le serpent d'airain, qui était placé au sommet d'un mât, pour être guéri. Vous voyez, le sens profond de ce serpent de bronze, il réside dans le regard. Regarder son ennemi avec crainte et tremblement, c'est regarder vers le bas, et c'est voir le diable, mais le diable s'acharner contre soi. Mais le regarder en levant la tête vers Dieu, c'est voir dans le serpent l'ennemi, mais l'ennemi qui n'est en fait qu'un ami, un ami qui vous aide dans votre propre guérison. Il ne vient pas vous détruire, il vient vous délivrer. Alors ne vous fiez pas à son apparence, mais regardez à son cœur. On va lire Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 4 comme les 4 êtres vivants. Verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors attention,
Ce ne sont pas les séraphins qui ont ébranlé les portes. Ils n'ont fait que de prononcer des mots. Ces mots ont eu alors l'effet d'une bombe, une véritable bombe. Ces mots ont révélé en fait les ténèbres. Les croyants d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. C'est eux qui ont ébranlé les fondements de la foi. Ils ont ébranlé eux-mêmes les fondements de la foi. C'est-à-dire les portes du temple se sont brisées. Et ils ont le cœur rempli de fumée. Ce qui signifie qu'ils ont caché, qu'ils ont enfumé ce qu'il y a à l'intérieur pour que rien ne puisse se voir. Mais ce ne fut pas du tout le cas d'Ésaïe. Ésaïe, il faut le dire, il ne se sent pas meilleur que les autres. Mais la différence, c'est qu'il reconnaît que sa foi est ébranlée. Car contrairement aux autres, il n'a aucune fumée. Il ne cache pas du tout ses intentions. Voilà pourquoi Ésaïe dit, et on le trouve dans le verset suivant, toujours au chapitre 6, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alors juste un petit aparté, pour dire qu'Ésaïe a fait une description de l'Éternel des armées. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Éternel des armées ici, il n'a rien à voir avec ce que beaucoup de visions de croyants nous montrent. Il n'y a là aucun cheval, aucun troupeau de cavaliers dans le ciel, aucune formation de chars et de chevaux rangés en formation de combat et de chevaux armés jusqu'aux dents. Non, juste des anges avec 6 ailes qui ne veulent plus voir et plus agir. Mais par leurs paroles, ils déclenchent l'effondrement des portes du temple. Eh oui, la parole est ce qu'il y a de plus fort. La parole est plus forte qu'une armée de combattants très nombreux et préparés à la guerre. Rappelons-nous que le juge Gédéon a mis en déroute une armée de plusieurs centaines de milliers de guerriers, expérimentés en plus, avec simplement des trompettes. De même, l'armée de l'Éternel, c'est pas non plus le cavalier du premier saut de l'Apocalypse. Rappelez-vous, le premier cavalier, il chevauche un cheval blanc, avec un arc et une couronne, car il part en vainqueur pour vaincre. Non, celui-là, justement, il se veut imiter Dieu en prenant un cheval blanc. Mais son orgueil se voit de loin. Avec sa couronne, en plus, parce qu'il convoite les premières places. Et il a un arc sans flèche, parce qu'il se croit être invincible et n'avoir pas besoin de combattre pour gagner. Là, c'est un imposteur. Ce cavalier blanc, c'est un imposteur. Donc si vous avez une vision d'un cavalier blanc dans le ciel, ou sur la terre même, c'est que vous avez la vision d'un imposteur. Et cet imposteur, attention, ce peut être vous. Et c'est sûrement vous d'ailleurs, car Dieu révèle le mal en chacun de nous. L'armée de Dieu, je le redis, c'est la parole. C'est le message porté par un messager qui tranche. Sa prière, c'est comme un glaive. L'armée de Dieu, elle est invincible, bien sûr, mais elle est invisible. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été reconnaissable par la vue. Toute image qui va tenter de la représenter, elle doit être brisée. Pourquoi brisée ? Simplement parce que sa parole est parlée et qu'elle est révélée. Donc il suffit juste de la comprendre. Cette parole agit comme une simple épée. L'épée de la parole à double tranchant. Voilà comment agit l'Éternel des armées. Celui qui reçoit l'épée de la parole, il ne devient pas un guerrier conquérant, mais comme Ésaïe nous le montre, on lui pose d'abord une pierre brûlante sur la bouche pour le purifier de ses fautes, puis, dans l'humilité, ensuite, il reçoit le pouvoir de marcher vers un peuple qui est rebelle pour lui annoncer, mais là, comme le venin d'un serpent, pour lui annoncer son intelligence obscurcie et son chaos à venir. On va lire Ésaïe, chapitre 6, verset 6. « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Est-ce que Jésus-Christ n'a pas reçu le même message ?
Lui, quand il dit « Je suis venu dans ce monde pour que ceux qui voient deviennent aveugles », c'est pareil, Jésus et Ésaïe disaient le même message. Beaucoup d'enseignants prennent ce passage d'Ésaïe, mais pour autre chose, pour expliquer comment un clergé est appelé, comment les hommes de Dieu, entre guillemets les hommes de Dieu, reçoivent leur appel. Ils s'identifient complètement alors à Ésaïe. Mais voilà, leur explication est pleine de fumée. La quasi-totalité s'est auto-proclamée. Ils se sont eux-mêmes posé la question de leur élection et ont répondu seuls à cette question. Ils se sont oints, ils ont mis de l'huile sur eux, comme si elle était sainte, et ils se sont consacrés par la tradition des hommes, c'est-à-dire par leur propre religion. Vous me direz, je suis un peu affirmatif, mais pourquoi suis-je si affirmatif ? Parce qu'ils ont sauté la première étape. Ils n'ont pas crié à Dieu avec ces mots dans le cœur, comme Ésaïe. « Malheur à moi, je suis perdu, mes lèvres sont impures, et je suis dans l'iniquité comme les autres. » Non, ils avaient déjà dans le cœur la volonté de se placer au-dessus de la meute. Le cavalier blanc du premier saut, c'est eux. Alors, mes frères et sœurs, ne me rejetez pas parce que je vous annonce un réveil dans le sang. Mais ma bouche est soumise à la parole, parce que je suis passé au creuset, parce que j'ai dit le cœur brisé, l'esprit abattu. J'ai dit cela le 22 juin 2014. Malheur à moi, je suis perdu et je suis dans l'iniquité. Que cette parole soit la vôtre, que votre épreuve soit votre délivrance, au nom de Christ qui vit en nous. Amen. Amen.